Dans ma dernière vidéo, que vous trouverez ici à droite dans les fiches, je vous ai posé deux questions. Et notamment la question de savoir si je devais faire des tutos pour les réserver aux débutants. Vous avez été nombreux à me répondre que ben oui, ça serait une bonne idée. Donc je me lance aujourd'hui avec comme première vidéo la visseuse. Et alors je ne vous présenterai pas les marques pour savoir laquelle il faut choisir, quelle puissance il faut prendre. C'est juste pour vous montrer comment l'utiliser et à quoi servent tous les sigles qui sont dessinés dessus. Alors je vais vous expliquer avec cette visseuse. Cette marque-là n'est pas une marque que je représente. Si j'avais eu une autre marque, j'aurais fait avec une autre marque. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Ceci est une visseuse. Ça, c'est un ustensile qui est indispensable pour tout bon bricoleur. Dans un premier temps, vous avez la batterie. Sur les modèles les plus récents, vous avez des chargeurs rapides et des batteries qui se chargent en moins d'une heure. Ça sera à vous de choisir suivant le modèle que vous prendrez. Allez dans des magasins de bricolage, faites-vous conseiller plutôt que d'acheter sur internet où vous manquerez de conseils. Allez voir des spécialistes qui vous vendront des produits qui correspondront à votre utilisation. La batterie est enclenchée quand on entend le clip. Alors je ne suis pas rentré dans les détails sur les différentes batteries qu'il existe et modèles de visseuses qu'il existe. Donc si vous voulez vraiment des renseignements à ce sujet, mettez-le dans les commentaires et je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer tout ça. Ensuite vous avez le corps de la visseuse et cette partie-là qui est amovible, là, ça s'appelle le mandrin. Vous avez deux vitesses, vitesse 1, vitesse 2. Ensuite, ici, vous avez la gâchette. La gâchette qui sert, qui est progressive. Donc vous appuyez doucement. Et petit à petit, voilà, ça accélère. Ce côté qui est vissage. Et ce côté qui est dévissage. Et vous avez une position intermédiaire où on met entre les deux, ce qui permet quand vous mettez votre visseuse dans une caisse à outils ou dans une voiture, qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne appuyer sur le bouton, ça bloque le bouton en fait. Et ça évite que votre perceuse se décharge inopinément. Voilà. Alors dans un premier temps, vous avez la position perçage qui servira à percer du bois, à percer de l'acier, du plastique, du PVC, enfin plein de choses. Qu'on utilisera en vitesse 1 principalement, qu'on pourra mettre en vitesse 2 de temps en temps suivant ce que vous avez à percer. Par contre, si vous percez par exemple de l'acier, il faut surtout pas le mettre en vitesse 2 parce que ça va tourner tellement vite que ça va finir par chauffer et la mèche va fondre au bout et elle sera foutue. Donc il vaut mieux percer en vitesse 1. Ici, vous avez le mode vissage. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on visse dans du bois, il est vraiment préconisé de percer, de faire un avant-trou avant, de façon à ce que le bois n'éclate pas. Donc, vous avez fait votre avant-trou. Vous êtes dans du bois dur, du bois exotique ou quand vous faites des terrasses par exemple, ben vous vous mettez sur vissage et vous mettez en vitesse 1. Vous aurez du couple, mais la vitesse sera plus lente. Ça économise aussi la batterie parce que quand vous mettez en vitesse 2, ben la batterie elle se vide très vite. Et ensuite, vous avez la position percussion ici. Alors attention, percussion, c'est une visseuse, c'est pas un perfo, hein. Donc vous allez percer de l'agglo, vous allez percer de la brique, mais vous n'allez pas percer un mur en pierre avec ça, hein. Ça c'est sûr que ça n'ira pas. Ici vous avez la bague de débrayage. Certains appellent ça la bague de couple, mais moi je dirais plutôt que c'est une bague de débrayage, puisque quand vous vous mettez en position 1, dès que la visseuse rencontre une difficulté à serrer, mais ça débraye le moteur et ça arrête le vissage. Si vous vous mettez en position 16 sur celle-là, par exemple, au maximum, et bien là, vous allez transpercer le bois, quoi. La tête elle va rentrer dans le bois et ça va continuer à visser.
jusqu'à temps que ça rencontre un obstacle. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour choisir sur quel chiffre on doit mettre la bague de débrayage? Eh bien, c'est à vous de voir, suivant le bois que vous utilisez, ou si par exemple vous utilisez du placo, vous vous mettez à la vitesse 1, vous allez visser votre vis, et dès que la tête va arriver en contact avec le placo, ça va débrayer. Ça ne sera certainement pas suffisant, la tête va dépasser. Donc vous mettez en vitesse 2, vous mettez sur le chiffre 2, vous revissez, la vis elle va faire quelques tours de plus, et si ça ne suffit pas, vous mettez à la 4, et jusqu'à que vous trouviez la vitesse qui correspond au degré d'enfoncement de la vis que vous voulez dans le placo. Voilà. En principe, dans le placo, la vis elle doit juste être elle doit pas dépasser, quoi. Donc si vous voyez qu'à la vitesse, sur le chiffre 4, ben la vis ne dépasse plus, ben c'est que vous avez trouvé le bon couple de débrayage. Voilà. C'est en faisant des tests que vous avez. Il n'y a pas de règle en fait, ça dépend des visseuses et ça dépend de ce que vous allez visser et dans quoi vous allez le visser surtout. Donc il n'y a pas de règle vraiment. Alors je ne fais pas d'avant-trou volontairement pour vous montrer vraiment à quel moment ça va bloquer au niveau de la vis. Bon, moi je sais très bien que si je le mets sur 1, ça ne marchera pas, mais je vais vous montrer quand même. Voilà. Bon, je peux même le mettre sur 4, ou je sais très bien qu'à partir de même 6, je mets sur 6, je sais que même à 6, ça ne fonctionnera pas. Ça va bloquer de suite. Alors quand vous vissez, démarrez toujours lentement. Hein. Voilà, je savais très bien que ça bloquerait. Voilà. Donc je vais la mettre à... Alors je vais la mettre à fond, je sais très bien qu'il faut que ce soit à fond pour que ça marche. Et même à fond, c'est un peu juste. Parce que je suis en vitesse 2 aussi. Donc si je me mets en vitesse 1, je dévisse un peu. Et si je visse, j'aurai plus de couple. Donc ça ira plus loin. Voilà. Vous voyez la différence entre la vitesse 2 et la vitesse 1? C'est que la vitesse 2, je suis arrivé en butée, ça s'est débrayé. Alors qu'en vitesse 1, ça a rentré la tête de vis dedans. Donc, quand on met une mèche ou un embout de vissage dans une visseuse, beaucoup aiment faire bloquer le mandrin comme ça et appuyer pour que ça tourne tout seul. C'est un truc qu'il ne faut pas faire parce que ça bousille les mandrins. Donc vous pouvez le faire par exemple quand il est... voilà. Là, par exemple, il est complètement dévissé, donc vous mettez la mèche dedans, vous le tenez, en le faisant plus vite. Hein. Voilà, vous allez jusqu'au bout sans serrer. Là. Et au serrage, on le fait à la main. Voilà. Alors pour le perçage, je vais percer à 1, je me mets sur perçage. Je vois qu'on appuie, il faut que j'appuie quand même malade pour que ça perce. Et encore, au bout d'un moment, j'y arrive pas. Donc je me mets sur 2, vous allez voir la différence. Je me mets sur 2. Voilà, vous voyez la différence? Alors quand on veut sortir la mèche du bois, bon, il ne faut pas tirer comme ça comme un malade, il ne faut pas se mettre sur des vissages. Il faut continuer à percer et tirer vers le haut. Voilà, comme ça sort les copeaux en même temps. Voilà. Ensuite, si vous faites une terrasse, bien sûr, il faudra prendre des mèches plus fines. Hein. Plus fines que ça, j'ai pris une grosse mèche pour vraiment vous montrer ce que ça faisait. Et ensuite, il y a des embouts comme celui-ci, qui sont des embouts de fraisage. Donc la plupart des mèches qu'on vend pour les terrasses, par exemple, il y a la mèche et l'embout de fraisage qui sont incorporés avec. C'est-à-dire que ça perce et ça fraise en même temps. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, on voit bien. Hein. Voilà, la tête est fraisée ici, là. Alors, mes chers débutants, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère que vous avez appris plein de choses. Que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh j'espère que vous allez le faire rapidement et activer la cloche de notification pour être au courant de tout ce que je vais diffuser. Si vous avez des sujets dont vous voulez que je vous parle, mettez-les dans les commentaires. Expliquez-moi que vous êtes bien débutant et que vous avez envie qu'on parle de ça ou de ça. Dans ma prochaine vidéo qui vous sera encore réservée,
Ça sera une vidéo où je vous expliquerai exactement les embouts qu'il faut utiliser et à quoi ils correspondent, à quelle empreinte de vis ils correspondent. On parlera aussi des forêts et des mèches de perçage. Voilà, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!